fait entrer dans la famille, on vous fait rencontrer les enfants, les maris, les femmes, les maîtresses. Ce groupe d'hommes et de femmes a complètement décilé les yeux de leurs contemporains. Il leur a amené la lumière, il leur a amené la couleur, la joie, la féminité. Cette jeune femme, qui avait une trentaine d'années quand elle a été peinte par Édouard Manet, ne peut pas manquer d'être émue par cette femme un peu sauvageonne. Quelques coups de pinceau, il y a un chapeau mutin, il y a un jeu d'épaules. Et puis grâce à ses deux yeux, crac, elle devient une femme fatale. Quand je suis en train de dessiner, je tiens le crayon très très légèrement et je caresse. Et c'est cette caresse-là que Renoir a faite en regardant son enfant. Et quand on regarde le tableau, eh ben, on la retrouve. Vous l'entendez respirer, vous sentez son odeur. Personnellement, pour moi, le dernier tableau de l'exposition, c'est celui-ci. Cézanne a été sollicité pour faire le portrait d'un collectionneur. On voit bien comment était ce monsieur. Grand bourgeois, mais quand même un peu décontracté. Enfin, on le voit bien. Mais malgré tout, ce qu'on voit aussi, et peut-être surtout, c'est qu'au-delà de ce portrait, Cézanne nous a construit un tableau avec des couleurs et des formes qui vivent par elles-mêmes et qui annonce de façon on ne peut plus claire ce que Picasso et Braque allaient comprendre quelques années plus tard. Ce tableau, c'est un monsieur assis sur une chaise, et si on regarde là, c'est un jeu de rectangles, de traits, qui pourrait être un tableau de Paul Klee. Ils ont compris que les traits et les couleurs, c'était des mots caressants ou violents, et qu'on pouvait écrire des choses extraordinaires avec. C'est vraiment une exposition qui ne fait pas peur. Une des expositions les plus vivantes que j'ai jamais vues, pour l'excellente raison que tout ça, ça nous propose un groupe de gens qui ont révolutionné la manière de voir et peut-être la manière de vivre. On plonge dans le temps.